Les deux personnes que tu vois se marrer, c'est nous, Leïla et Amine. Nous avons tout quitté début 2023 et avons entrepris un voyage en sac à dos, en commençant par le Vietnam. Sur notre trajet, on réalise quelques vidéos pour te partager ce que l'on vit et ce que l'on voit. Aujourd'hui, nous sommes à Hoi An, dans le centre du Vietnam. Et bizarrement, on ne va pas te parler de cette ville fabuleuse, colorée, au charme sans pareil. D'autres le feront certainement mieux que nous. Non, aujourd'hui, on va te faire rencontrer les gens qui constituent l'âme d'Hoi An. Parce que nous en sommes persuadés, si les voyages sont une aventure vers l'inconnu, ce sont les rencontres qui donnent un sens au périple. Pour commencer, on te présente Ha. C'est un jeune doyen. Il organise des visites privées dans les ateliers et manufactures de la région, et ce, afin de faire connaître et perdurer l'artisanat local. La visite débute auprès de la famille M. Elle fabrique les nouilles qui constituent le plat phare de la ville, le cao lao. C'est super bon. Tous les jours, dès 2 heures du matin, cette famille prépare les 90 kilos de nouilles qui seront servies dans les restaurants de la ville. 90 kilos et pas un de plus. Les M ne s'accordent qu'un seul jour de repos par an. Les outils et méthodes utilisés ici sont les mêmes depuis plus de 10 générations. L'eau de source des montagnes est mélangée à des cendres d'un arbre présent sur l'île Cham. C'est ce mélange qui donne aux nouilles une texture et une saveur si particulières. Cette famille est d'ailleurs la dernière à maîtriser ce savoir-faire ancestral. Ha nous raconte un peu tristement qu'après cette génération, cette tradition disparaîtra. Les enfants M ayant migré vers Hanoï ou Ho Chi Minh pour entreprendre des métiers un peu plus dans l'air du temps. Il est maintenant 6 heures du matin. Nous quittons l'atelier M pour nous rendre au port de pêche. Là, les bateaux touchent le quai en même temps que les premiers rayons du soleil et déchargent la pêche du jour. Ici, les rôles sont établis depuis longtemps. Pendant que les femmes étudient, négocient et vendent le poisson pêché par leurs hommes, ces derniers sont au café. Le café est d'ailleurs le théâtre de notre prochaine rencontre. Le Vietnam en est le 3e producteur mondial. Cette femme qui nous sert le café, c'est Madame Luong. Elle est la gérante associée du lieu et son mari un des tout premiers torréfacteurs de la région. Il a fabriqué ses premières machines à café en suivant des tutos YouTube, les machines d'importation étant trop chères. Oui, il a fabriqué des machines à café de ses propres mains. Le café est un lieu de vie pour les locaux. Ici, on le boit mélangé à du lait concentré. D'ailleurs, on ne vous conseille pas de le boire autrement. Pour terminer ce tour, on a rendez-vous avec les sœurs Chien et Chang. Elles confectionnent des matelas traditionnels à la main, en tissant entre elles des nattes de roseaux séchés. Certaines sont colorées, permettant de dessiner de jolis motifs à la demande des clients. Tresse par tresse, et à l'aide de cet appareil fait de bois et de cordes, elles confectionnent des matelas sur commande. Elles nous ont d'ailleurs recrutés dans leur équipe pour tresser quelques matelas, sans grand succès. Certains sont d'une très grande valeur et prennent plus d'1 semaine pour être réalisés. De notre côté, on a même eu la chance de repartir avec un joli souvenir. Nos sociétés, aussi riches et diverses qu'elles soient, sont bâties sur des traditions. Du conte oral au travail manuel en passant par l'assiette, notre quotidien est truffé et est la résultante de milliers de traditions qui se perpétuent depuis des siècles. On est heureux d'avoir été témoin d'une partie des traditions de cette région du Vietnam. Si ça t'intéresse et que tu souhaites toi aussi aider Ha à faire perdurer ses traditions, on te met en barre d'informations ses coordonnées. Si cette vidéo t'a plu, laisse-nous un commentaire ou un like et on te dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bon, ils ont embauché Amine. Il devait juste faire une pâte pour le fun. Et il en a sa 3e, à chaque fois il lui en remet. Je suis trop bon. C'est ça le problème, je suis trop bon.